Supprimer l'ambiguïté des relations non transactionnelles. Pourquoi les hommes recherchent l'amour transactionnel et pourquoi les femmes sont en train de se réveiller, de comprendre que c'est aussi dans leur intérêt et qu'on devrait converger. J'en parle depuis longtemps sur les réseaux, mais là, c'est une femme sur Instagram qui vient de se réveiller et qui, au final, aboutit aux mêmes conclusions que moi. Et quand je vous ressassais que j'étais en réalité féministe, c'est-à-dire que je voulais donner aux femmes exactement ce qu'elles veulent vraiment, parce qu'elles ne savent pas encore exactement ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, c'est de l'argent. Et il n'y a pas de problème avec ça. Alors, on va écouter et on va commenter. Alors, c'est en anglais et voilà, je traduirai en français, je commenterai en français. C'est Grace.yao, je mettrai un lien sur son Instagram, 50 000 followers. C'est pas énorme, mais pourtant très perspicace. Elle mériterait beaucoup plus de followers. On écoute. Change the way that I think about relationships. You think it's obvious that you'd rather someone spend time with you because they love you rather than because you're paying them? Like, obviously, it's way more genuine and way more meaningful that way. But then I started working at a strip club and I realized... Donc elle a changé d'avis. Ok, elle pensait que c'était plus authentique d'avoir une relation ordinaire, conventionnelle, non transactionnelle, une relation de couple, une relation que j'appelle michelinesque. Et puis, elle a travaillé dans un strip club. Et là, elle s'est rendue compte des comportements des hommes. Et les hommes ont des comportements plus transactionnels. Wow, some of you actually prefer the invoice. There are men who would genuinely prefer slapping a couple $1,000s in cash on a table and knowing exactly what they're getting. Elle a réalisé qu'en fait, il y a des hommes qui aimaient simplement acheter de la compagnie, acheter tout type en fait de services. Hein. Parfois, c'est simplement boire un verre avec une jolie fille. Je le vois ici, par exemple, à Ho Chi Minh City, dans le quartier de Japantown. J'étais étonné, en fait, de voir que il y a des jolies filles devant les bars, et c'est pour de la discussion, c'est pour de la conversation. Et elles sont très jolies, elles sont apprêtées, elles sont magnifiques, c'est des top modèles, etc. Et il y a des gens des hommes qui veulent acheter la certitude qu'ils n'auraient pas dans une date classique. Une date où ils achèteraient de l'espoir, l'un a fait la gueule, elle est venue juste pour manger, pour dîner gratuit, etc. Donc il y a toute une ambiguïté liée à des relations non transactionnelles qu'on ne retrouve pas quand, et comme elle le dit, quand l'homme préfère payer la facture, tout de suite. Alors elle parle, le seul truc qu'on va pas être d'accord, c'est qu'elle dit, je pense qu'elle est aux États-Unis, elle parle de mettre des milliers de dollars sur la table. La question, qui est un sujet d'étude pour moi, c'est de payer le vrai prix. C'est pas des milliers de dollars, c'est des dizaines de dollars, mais pas des milliers de dollars. Ça dépend évidemment où on est. Et ça dépend de ce qu'on achète. Beautiful woman sitting next to them, agreeing with everything they're saying, laughing at all their jokes. No need to read social cues. No second guessing what she meant by what she said, and no wondering if she actually... Donc, acheter la compagnie d'une jolie fille qui sourit, qui fait voilà, qui rigole, même quand c'est pas drôle, etc., qui te fait passer un bon moment. Et là, on touche la question qui a été relevée plein de fois aussi sur ma chaîne, la question de la sincérité. En disant, mais Marc, ces relations transactionnelles ne sont pas sincères. Et là, ce qu'elle dit, et elle a plus ou moins raison, elle dit, mais en fait, l'homme n'en a rien à faire. Parce que la qualité de la comédie, donc ça c'est moi qui le dis dans mes vidéos, la qualité de la comédie, c'est la sincérité. C'est ça la sincérité. C'est la définition de la sincérité. C'est profond, c'est pas possible. Il peut pas y avoir de comédie, de sincérité dans la comédie. Si. Si on y croit vraiment, c'est que c'est vrai. Likes you. There are girls I work with at the club that genuinely have zero interest in falling in love. They are interested in men exclusively for what those men can provide financially, which is super bleak and pains me to think about as someone who identifies as a romantic, but a transaction provides something that love never can.
Une transaction, elle va loin quand même, hein, c'est beau, hein, fournit quelque chose que l'amour ne pourra jamais fournir. C'est extraordinaire. C'est-à-dire elle va même peut-être même plus loin que moi en fait. Certainty. La certitude. La certitude. Et là aussi, ça a été un sujet qui a été abordé. Il y en a qui me disent, Marc, il n'y a plus de magie, il n'y a plus d'incertitude, justement, quand on paye. Et là, je me mets en faux par rapport à ça. C'est-à-dire que la transaction met un cadre dans plus ou moins ce qui va être fait. Par contre, l'engagement et les émotions, et voilà, parce qu'on reste des êtres humains, bah en fait, là, il y a une grosse part d'incertitude et d'aléatoire. Mais par contre, je dirais qu'il y a une réduction complète, effectivement, de l'incertitude. C'est pas, par exemple, ce qui peut pas arriver, c'est la nana qui te dit, comme une femme de couple, une Micheline qui te dirait, écoute, ce soir, je suis fatigué. Non, parce qu'il y a un cadre qui est plus précis. Mais que le cadre soit précis ne dit pas que le cadre est déterminé intégralement. Il reste toujours en fait une part d'incertitude et des surprises. Il y en a énormément, même quand on fixe un cadre. Moi, je le vois, ça peut être même dans des conversations, ça peut être des massages, ça peut être plein de choses. Les comportements, en réalité, même dans le cadre, sont surprenants. Mais fixer un cadre garantit que l'homme va pas se faire complètement utilisé ou arnaqué, comme ça va être le cas par exemple dans un date ou une rencontre amoureuse où il n'y a pas de transactionnel, il n'y a rien. Et donc en fait chacun avance complètement masqué, aucun cadre n'est fixé, l'homme pense peut-être qu'il va pouvoir ramener la femme chez lui, alors que la femme avait déjà décidé qu'il y aurait absolument rien et que c'était juste pour du dîner gratuit et elle c'est tout ce qu'elle voulait. Donc voilà. Continue. Actions eliminate ambiguity. Romantic relationships are probably... La transaction élimine l'ambiguïté. Et elle a raison. Par ambiguïté, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les intentions cachées des uns et des autres. Un homme rencontre une femme. Ils se sont rencontrés sur Tinder, une application de rencontre. Ils se rencontrent vraiment. Eh bien, on est dans une situation très ambiguë. On ne sait pas ce que les uns et les autres veulent. C'est très 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 large, c'est trop large. Par exemple, la femme peut vouloir une relation de couple long terme. Par exemple, la femme peut vouloir trouver un gars avec qui se marier, mais un mec potentiellement riche pour investir dessus et puis divorcer quelques années plus tard. On ne sait pas. Le mec, lui, peut faire semblant de vouloir une relation long terme alors qu'il veut juste une nuit avec elle et qu'il n'y aura rien derrière. Donc en fait, on est dans une situation très ambiguë. Et évidemment, les gens avancent masqués parce que ils ne peuvent pas dire la vérité. S'ils disent la vérité, qu'ils dévoilent leurs intentions, alors ils ne pourront pas, en fait, ça pourra pas matcher. En général, le mec, lui, il veut une nuit, et la nana, ce qu'elle veut, c'est soit un dîner gratuit, soit un truc de très long terme où elle va pouvoir plumer le mec. En général, c'est comme ça. Donc il y a un mismatch, en fait. Il y a ça matche pas, quoi. Continue. the highest risk investment you'll ever make. You're investing massive amounts of time and emotional capital into someone who could wake up one day and go, actually, this isn't for me. Love is technically free. Ouais, alors là, je suis pas forcément être d'accord sur. Effectivement, il y a un investissement en temps qui est énorme pour ceux qui disent oui, mais Marc, quand on n'est pas en transactionnel, c'est gratuit. Non, il y a rien de gratuit. Ça coûte beaucoup plus cher en temps, même en resto. En fait, quand on fait le bilan, c'est toujours plus cher les relations non transactionnelles. But emotionally, it is incredibly expensive. And that is what I initially misunderstood about transactional relationships. On the surface, it seems like an inferior substitute for intimacy. But for some people, the absence of intimacy is the product. Some people don't want love. Alors là, je vais pas être d'accord avec elle sur la partie intimité. Pour moi, en fait, en transactionnel, il peut y avoir, au contraire, beaucoup plus d'intimité que dans une relation hésitante, michelinesque.
une relation de couple, on hésite à faire certaines choses, etc. Parce que il doit y avoir un équilibre dans je te satisfais et tu me satisfais. On a ça dans le couple, parce que c'est je te donne et tu me donnes. Même si t'as pas envie de donner quelque chose, tu vas quand même le donner pour avoir quelque chose en retour. Dans la relation transactionnelle, il y a c'est plus déséquilibré, dans le sens où il y en a un qui reçoit et un qui donne. Et puis la compensation financière fait que ça se rééquilibre. Okay, mais une fois comme elle le dit, que la facture a été payée, en fait, bah, il y en a une qui est dans la situation de donner et l'autre qui est dans la situation de recevoir. Mais ça n'empêche pas en fait qu'il va y avoir une intimité peut-être plus importante parce que une relation de vérité. Ils vont pouvoir se parler en vérité parce qu'il y a eu une compensation financière, donc transactionnelle, qui a fait que, eh bien, il n'y a pas d'engagement au-delà de l'engagement contractuel, c'est-à-dire de la transaction. C'est pas un truc qui va durer éternellement. C'est à chaque fois du pay as you go. Donc, il n'y a pas d'espoir au-delà de machin. Donc, il n'y a pas non plus d'histoire de jalousie. Il n'y a pas il n'y a pas d'engagement en fait. Donc, il y a pas d'engagement, mais c'est juste très limité dans le temps et c'est très cadré en fait. Donc, donc voilà. Love without conditions. They want conditions without love. Les gens veulent de l'amour sans condition, et elle dit ensuite, et d'autres veulent des conditions sans amour. C'est un petit peu, je dirais que dans le couple, c'est un petit peu ça, des conditions, c'est-à-dire qu'elles posent leurs conditions, et puis à la fin, tu as potentiellement même de l'abstinence, et tu dois t'as toujours la condition de fidélité. Alors que dans le transactionnel, tu as l'amour sans condition. En réalité, tu as cadré en fait les conditions et la prestation. Voilà. Donc, écoutez, franchement, je suis très optimiste quand je vois. Alors, il se fait que je pense que c'est une américaine, mais elle est le type asiatique, donc peut-être sûrement plus intelligente. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas hésitent en fait à passer en transactionnel. Parce qu'en fait, ils s'imaginent que ça va dénaturer en fait leur relation. Alors que au sein même d'un couple, même traditionnel, eh bien, les hommes donnent souvent de l'argent directement à leurs femmes. Donc c'est une manière. Des fois, ils donnent ils payent comme un loyer, ils payent comme un salaire en fait mensuel à leurs femmes. Et en fait, s'ils arrêtaient de payer, bah, il y a des choses qu'ils n'auraient pas. Mais c'est très ambigu. Ça reste très ambigu parce que le mec dit ah tiens mais je t'ai payé machin et puis j'ai pas eu mon retour sur investissement, elle n'a pas été très coopérative. Et il se passe des questions d'ambiguïté et de frustration. Alors que dans du transactionnel, là c'est plus clair, c'est plus déterminé. Mais moi ce que je dis c'est que ça n'enlève en rien en fait l'intimité, voire même l'intimité est très supérieure avec une gourmandine. Et pour moi, c'est des relations qui sont beaucoup plus honnêtes, plutôt que chacun qui avance masqué. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez commenter directement en dessous de l'épisode sur markblursky.com. Vous avez un lien en dessous. Vous pouvez venir dans le groupe Telegram. On est plus de 3200 pour échanger sur ces sujets. Vous pouvez aussi devenir membre. D'ailleurs, cet épisode est inspiré par un des membres qui m'a envoyé sur le club privé sur Telegram et qui m'a demandé, qui m'a proposé de le commenter. Donc voilà le commentaire. D'ailleurs non, c'est moi qui me suis proposé de le commenter parce que ça m'a inspiré en fait. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.